Europe 1, il est 6h45, Thomas Soto. Et le soleil se lève sur le kiosque d'Europe 1 tous les matins avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ce matin, c'est Édouard Superstar dans la presse. Le Premier ministre rebaptisé Édouard Filou en une de Libération. Il a fait dans le concret lors de sa déclaration de politique générale et a su être habile en enrobant les mesures d'austérité. Aujourd'hui en France, titre les 12 travaux d'Édouard. Ça continue avec l'opinion. Édouard Philippe, chef de chantier, main dans le cambouis. CAC l'a décidé à la tribune. Posé devant lui, il y a un énorme livre, Jean-Pierre Raffarin, œuvre complète. Et le Premier ministre de déclarer « Notre route est droite, mais la caisse est vide ». Le discours résumé par l'humanité, ça donne l'austérité pour ceux qui ne sont rien, les cadeaux pour ceux qui ont tout. Le chef de l'État plonge, le Premier ministre rame, titre le Canard enchaîné. Alors c'est plus feutré en une des Échos, impôt réforme, la prudence l'emporte, ou encore en une du Monde, Macron fixe le cap, Philippe le contenu. Plus anglais en une de La Croix, le climat n'attend pas. Hier, constate le journal, le Premier ministre a confirmé les promesses faites en matière de transition écologique, mais avant le G20 à Hambourg, Laurence Toubiana, qui avait négocié l'accord de la COP21, appelle à plus d'ambition. Sur le site Le Lab maintenant, vous trouverez un papier titré « Les 5 moments du discours d'Édouard Philippe qui vous ont peut-être échappé ». Ainsi a-t-il glissé discrètement hier du Bob Dylan. Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas? Voilà une citation extraite d'une chanson qui s'appelle, est-ce que vous la connaissez? Blowing in the Wind. Non. C'est ça. Blowing in the Wind. Ne chantez pas, s'il vous plaît. Il a aussi glissé curieusement le mot autruche hier. L'autruche est sans doute un animal sympathique, mesdames et messieurs les députés, mais mettre sa tête dans le sable n'a jamais préparé personne à affronter l'avenir. Du coup, un journaliste de l'Express s'interroge sur Twitter. Qui a parié avec Édouard Philippe qu'il n'était pas capable de mettre le mot autruche dans son discours? Et puis en marge de la politique, l'Express se demande ce qu'il se passait en France l'année de la naissance d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en 1977. Alors je vous cite juste 2 films sortis cette année-là. Marche pas sur mes lacets, qu'on pourrait sous-titrer T'as compris Édouard, ou encore Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Ça aurait pu être ça l'édito de l'humanité ce matin, en tout cas 77, c'était l'année des nanars, en tout cas au cinéma. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous Marion Calais. Les adieux de Midi Libre à celui qui se voit qualifié de seigneur, cahier spécial consacré aux obsèques de Loulou Louis Nicolin. Environ 2000 personnes ont assisté hier à ce dernier hommage à la figure locale, patron du club de foot de Montpellier. Nice Matin, de son côté, met en une un trou béant. C'est très impressionnant. 6 mètres de diamètre, 1,50 m de profondeur, en plein milieu d'une rue à Nice. L'effondrement a été provoqué par le passage d'un tunnelier qui prépare un souterrain pour le tramway. Il a été aussitôt rebouché. Et puis Vosges Matin se fait plaisir. Arnaud démarre au quart de tour. Oh, bah oui. Première victoire française lors d'un sprint massif sur le Tour de France depuis 2006. C'était hier à Vittel. Les Parisiens s'amusent avec démarre en trombe. Il y en a beaucoup. Oui. Comme ça, il y en a absolument partout dans la presse. L'histoire du jour nous renvoie à nos responsabilités, à notre manque de citoyenneté, Marion. Bref, les baigneurs sont des cochons. Oui, on a été sensibilisés pourtant ces dernières années, mais apparemment le message a du mal à passer. C'est ainsi qu'en saison, sur les 25 km du littoral marseillais et ses 23 plages, ce sont 3 tonnes de déchets qui sont ramassés chaque jour. Non. On trouve de tout, raconte un agent dans la Provence. Des emballages plastiques, des canettes, des couches et parfois des tampons hygiéniques, sans compter les mégots. Un travail de fourmi pour nettoyer ces plages, dit un élu de la métropole. Un travail qui coûte la bagatelle de 750 000 € chaque été. L'enjeu touristique est énorme. Une étudiante assure d'ailleurs dans la Provence ne jamais aller sur les plages marseillaises, je les trouve dégueulasses, dit-elle. Et si les autorités prônent une intensification de la prévention, il va falloir là aussi y mettre les moyens, parce que comme l'explique un promeneur ce matin, eh bien, les plages ne restent propres que le matin, et ensuite ça se dégrade déjà très fortement. Alors, je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie sur ce sujet-là. Vous qui baissez la fenêtre de votre voiture et qui jetez les canettes ou les emballages de sandwich par la fenêtre, en fait, après, l'emballage ne va pas tout seul à la poubelle. Il reste sur la chaussée. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas faire ça. Il m'a mal élevé cet emballage. Il est mal élevé, c'est fou, Sophie Larmoyer. Vous avez bien raison. Tiens, on va aller vers vous. Dans la presse américaine, ces derniers jours, il y a un étrange, mais alors, pour le coup très étrange démenti de la NASA, sur un supposé trafic d'enfants sur Mars. Vous allez bien, Sophie?
Je vais très bien. Bon. Vous ne rêvez pas, c'est le titre de cet article du Daily Beast, le site d'info américain, qui a obtenu cette réaction de l'agence spatiale. La NASA dément avoir installé une colonie d'enfants esclaves sur Mars. Attendez, mais qui fallait-il démentir? Pourquoi la NASA répond? D'où vient cette fausse info, ce fake news, comme on dit? D'un personnage d'extrême droite bien connu, il s'appelle Alex Jones, fondateur du site d'info Infowars. Il a aussi une chaîne YouTube et sa spécialité, ce sont les thèses conspirationnistes. Jeudi dernier, il recevait un certain David Steele, présenté comme un ancien agent secret. Steele qui est convaincu qu'il existe sur Mars une colonie peuplée d'enfants kidnappés et envoyés dans l'espace pour un trajet de 20 ans. La NASA ferait en sorte que toutes les sondes envoyées là-bas soient coupées pour que personne ne voit ce qui se passe. Et donc, effectivement, l'agence spatiale américaine a répondu en affirmant qu'il n'y avait pas d'humains sur Mars. Mais on se demande quand même pourquoi la NASA n'a pas traité ça par le mépris, parce que des conspirationnistes qui disent des grosses bêtises, il y en a beaucoup et tous les jours. Ouais, c'est vrai, pourquoi se donner la peine de démentir un trafic d'enfants sur une planète qui est à 76 millions de kilomètres et où la température moyenne est à moins 81 degrés. Vous savez, les enfants ne sont pas frileux. Hein. C'est la question ironique que pose aussi le Washington Post, mais voilà sa réponse. Le site d'Alex Jones fait entre 4 et 5 millions de pages vues par mois. Sa chaîne YouTube compte plus de 2 millions d'abonnés et son émission est retransmise sur 118 radios dans tout le pays. Il a des millions d'auditeurs. Le site américain Slate rappelle aussi qu'Infowars est un média approuvé par Trump. Fin 2015, Jones avait reçu le candidat républicain pour une grande interview. Trump avait salué la réputation incroyable, amazing, du complotiste. En mai dernier, un reporter du site, alors reporter avec beaucoup de guillemets, obtenait même une accréditation pour assister au briefing de la Maison-Blanche. C'est le grand mélange des genres, où les inventions abracadabrantesques se mêlent aux infos, les vraies. La NASA a dû estimer que ce contexte valait bien un petit démenti. Voilà, Sophie Larmoyer, la seule journaliste capable de dire abracadabrantesque à 6h50 sans se prendre les pieds dans les syllabes. Bravo. Vous êtes deux, vous aussi, bravo Thomas. Ouais. Oui, moi j'ai pris mon temps, je l'ai répété. Puis c'est enregistré, c'est un montage. Ah, oui, c'est ça. La belle vie sur France 3, c'est ce que vous nous conseillez de regarder, Eva Rock, à 23h30 ce soir. Un vrai coup de cœur pour ce documentaire qui est programmé bien tard malheureusement, mais la réalisatrice Marion Gervais a filmé pendant plusieurs semaines des adolescents qui vivent dans la campagne bretonne, alors sweat à capuche et les pieds collés au skateboard. Ils parlent de la vie, de leur vie, la famille, l'école, les filles et puis la liberté. Moi je suis bien quand je dessine, quand je fais du skate. Là il n'y a pas de contrôle ou de choses comme ça, rien pour m'évaluer. C'est moi qui fais ce que je veux quand je fais ça c'est bien. Alors on les suit dans les concours de plongeon au bord de mer, des cabanes dans les bois, des heures à glander au skatepark, où ils s'organisent des barbecues comme les grands. Ben oui, c'est comme ça qu'ils parlent aussi. Et puis ils boivent du panaché à 1% d'alcool, un peu comme les grands font avec la bière. Mais ce qui compte pour eux, c'est le skate, évidemment, et les copains. Le skate, c'est toi qui apprends tout seul avec tes copains, tout ça. Donc c'est bien. Marion, comment on dit quelqu'un qui a, comme Django Reinhardt, il a fait sa musique tout seul, il a appris. Autodidacte. Autodidacte. Bah, le skate, on est autodidacte. Alors ça paraît tellement simple de filmer des adolescents et pourtant l'art de la réalisatrice d'abord c'est de bien choisir ses témoins et puis surtout de savoir recueillir leurs paroles et de raconter une histoire qui ait du sens, alors à travers ces enfants qui entrent dans l'âge adulte et puis pour nous téléspectateurs qui découvrons leur quotidien et entendons J'ai ça. pas envie de grandir, de rester comme ça. Après quand tu grandis, j'ai l'impression que t'as plus de mal à apprécier la vie. Mais ils sont forts, c'est étonnant. Ce documentaire est un petit bijou. C'est en plus très très bien filmé, la lumière et les cadrages sont remarquables. Vous avez vraiment l'impression de regarder un long métrage pour le ciné, avec des personnages évidemment auxquels on s'attache, qu'on aimerait suivre encore longtemps. Ils ont la belle vie et nous on rêve un peu de leur insouciance d'adolescent. Voilà, ce garçon formidable qui ne sait pas dire autodidacte mais qui connaît Django Reinhardt. Ça c'est magnifique quand même. C'est la belle vie sur France 3 à 23h30 ce soir. Oh ben oui. La belle vie. Sacha. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. Ça fait du bien, on est ça. seul, on est libre. Et on traîne. Je vous avais dit, quand vous chantez, on arrête. Allez, merci les kiosquières et à demain.